Le Sénat. Le mot Sénat ou sénateur vient du latin senatus, qui veut dire conseil des anciens. Ce mot est tiré de la racine senex, désignant quelque chose ou quelqu'un de vieux. C'est dû au fait que les sénateurs étaient d'anciens magistrats, donc âgés. Dans l'Antiquité romaine, le Sénat est le nom de l'assemblée politique. Le Sénat apparaît également dans la devise de Rome, Senatus Populusque Romanus, qui signifie le Sénat et le peuple romain. Cela montre alors l'importance du Sénat au sein de Rome à l'Antiquité. Aujourd'hui, le Sénat perdure en France, il est toujours là. Mais après 2 millénaires, beaucoup de choses ont changé. Nous allons donc énumérer les top 5 des concordances et des différences du Sénat entre notre époque et celle de l'Empire romain. Premier point commun, le lieu de réunion. Dans les deux cas, le siège du Sénat est luxueux et chic pour accueillir ses membres. D'un côté, la Curie Julia, construite sur le Forum romain en 29 avant Jésus-Christ, sous l'ordre de Jules César. De nos jours, la Curie Julia n'a pas l'air magnifique, mais il faut imaginer qu'à l'époque, ça l'était. Un grand bâtiment riche de son architecture typiquement romaine. De l'autre côté, nous avons le palais du Luxembourg, lui construit dans le jardin du Luxembourg à Paris beaucoup plus récemment, au XVIIe siècle, sous l'ordre de Marie de Médicis. Le palais devait à l'origine être son lieu de résidence. Aujourd'hui, le lieu garde toute sa splendeur grâce à son architecte Salomon de Brosse, mort peu avant l'inauguration du monument et de son jardin splendide. 2. La salle de réunion. Et oui, après le lieu en général, la salle. Voici la pièce de réunion à l'Antiquité et celle de nos jours. Leurs structures en demi-cercle sont identiques et un ordre précis est respecté. Les sénateurs ne se mettent pas tous côte à côte, mais bien par statut et par parti politique. 3. Le nombre. Le nombre de sénateurs romains et français est relativement égal. En France, on élit 348 sénateurs, et à Rome également autour de 300, même si ce nombre a évolué. 4. Le président de séance. Dans chaque cas, on retrouve un président de séance. Le princeps senatus à Rome équivaut à peu près au président du Sénat de nos jours, sachant que le président du Sénat est le deuxième homme le plus important sur le plan politique. Si le président s'absente ou démissionne, c'est lui qui le remplace temporairement. 5. La décision. À l'époque romaine, tout magistrat devait d'abord consulter le Sénat avant de mettre en place une loi ou un changement. D'ailleurs, c'était le Sénat qui décidait les salaires des magistrats, c'est-à-dire les 2 consuls, les préteurs, les édiles, les questeurs et les tribuns. Aujourd'hui c'est pareil, même si le Parlement français est constitué de 2 parties, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais ça ne change rien, les décisions reposent toujours sur le Sénat, il faut que les deux, Assemblée et Sénat, soient en accord pour voter une loi. Première différence, les fonctions. À Rome, la fonction du Sénat se résume à un rôle religieux, en gérant les constructions des temples, politique, mais seulement politique étrangère, et également financier en s'occupant du trésor commun, alors qu'aujourd'hui, certes la fonction religieuse tombe, mais le reste est plus large. Le Sénat vote les lois, le budget de l'État, contrôle le gouvernement et modifie la constitution, etc. 2. Les élections. C'est les censeurs chez les Romains qui élisent les membres du Sénat, soit 2 personnes, contrairement à aujourd'hui où 150 000 personnes votent. Ces personnes sont ce qu'on appelle des grands électeurs, comme des maires ou des conseillers municipaux, car les sénateurs sont censés représenter les régions et les départements. 3. L'âge et le statut. Comme dans la racine latine senatus, conseil des anciens, le Sénat romain n'élit que des personnes âgées ou expérimentées, contrairement à aujourd'hui où l'âge minimum pour se présenter est de 24 ans. De nos jours, les femmes peuvent également être candidates et devenir sénateurs. 4. La parure. Anciennement, les sénateurs devaient porter la toga praetexta, une toge blanche pour les différencier des autres citoyens. Aujourd'hui, la tenue adaptée n'est pas spécifiée, même si beaucoup portent le costume cravate. Ceci est pertinent à préciser parce que c'est une différence non négligeable entre les 2 époques. 5. La continuité. Le rôle du Sénat à Rome a petit à petit diminué avec le temps pour finir symbolique. Aujourd'hui, le Sénat français en est à l'apogée du Sénat latin en termes d'importance.